Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très excité car je viens enfin de recevoir ce fameux colis du Japon que j'attendais depuis plusieurs mois. Nous allons découvrir ensemble le contenu de ce colis. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Margo Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo unboxing, ça faisait vraiment plusieurs mois que je n'avais pas fait de vidéo de ce type. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis venant du Japon que j'attendais depuis plusieurs mois. Effectivement, comme vous le savez certainement, tous les envois postaux par avion venant du Japon ont été stoppés depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui fait que depuis quelques mois, c'est très compliqué de faire rapatrier des objets provenant du Japon. Tous ces objets présents dans ce colis, je les avais trouvés au début de l'année et je les reçois que maintenant, fin juin 2022. Comme d'habitude dans ce colis, des objets rares, des objets un peu moins rares. Donc voilà, je suis vraiment très excité de vous montrer le contenu de ce colis. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme d'habitude, prenons beaucoup de précautions pour ouvrir le colis. Alors comme vous voyez, ce colis n'est pas dans une boîte en carton, il est arrivé tout simplement dans du papier bulle, ce qui nous prouve une fois de plus que quand des envois proviennent du Japon, eh bien la livraison est faite vraiment avec précaution. Pas besoin de mettre ça dans une boîte en carton, vous voyez, c'était emballé tout simplement dans du papier bulle. Bon, il y a plusieurs couches de papier bulle par contre. Alors attention, tout est ensemble, là tout est mis comme ça. Alors attention, par quoi allons-nous commencer? Je vois plusieurs choses. On va essayer de finir par les objets les plus rares à la fin. Alors voilà, toujours pareil, faisons un petit peu de place sur le bureau. Alors voilà, c'est parti pour le unboxing. Nous avons tout d'abord dans ce colis une superbe compile japonaise des Jackson 5. Regardez-moi un peu cette belle compile japonaise avec le beau hobby original. Comme vous voyez, le disque est rangé dans la pochette plastique mais pas dans la pochette en carton. Ça, c'est une très bonne façon de conserver ces disques. Petit tuyau pour vous les collectionneurs. Ne mettez jamais vos disques dans la pochette originale mais placez-le derrière la pochette, ce qui fait que vous n'aurez pas la marque du disque sur la pochette en carton. Alors regardons déjà le disque d'un peu plus près. Quand nous regardons le disque, c'est un beau label rouge Talma Motown. Nous avons également un petit dépliant à l'intérieur de ce disque avec une sélection d'autres best-of japonais. Nous avons une belle photo des Jackson 5 ici et à l'intérieur nous avons les paroles des chansons avec une fois de plus une autre photo du groupe. Ah là là, j'adore vraiment ces disques d'époque avec une fois de plus une autre photo du groupe à l'arrière. Vraiment très jolie photo. Comme vous voyez, ce disque est vraiment en état nickel comme d'habitude, comme beaucoup de produits venant du Japon. Cette compilation japonaise est vraiment très jolie, un peu compliqué à trouver en Europe mais pas trop, prix estimatif environ 60 €. Ensuite nous avons un deuxième vinyle dans cette boîte. Il s'agit cette fois d'une compilation promotionnelle destinée aux DJ de l'époque. Comme vous voyez, il y a les Jackson 5 en couverture mais il ne s'agit pas d'une compile dédiée uniquement aux Jackson 5. Regardons un peu la tête du disque et de la pochette. Tout d'abord la pochette, c'est une pochette gatefold qui s'ouvre donc en deux comme ça. Donc nous voyons bien la mention spéciale DJ's Copy, vraiment très jolie, avec le titre Sugar Daddy des Jackson 5. À l'arrière, nous avons également la photo d'autres artistes. Je ne sais pas de quel artiste il s'agit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez de qui il s'agit sur cette pochette. Et quand nous regardons le disque, enfin les disques, car il s'agit d'un double vinyle, regardez-moi un peu ce beau double vinyle. Nous avons des beaux labels blancs japonais. Alors il faut savoir que au Japon, quand nous avons un label blanc, bien souvent, c'est qu'il s'agit d'une copie promotionnelle. Nous avons d'ailleurs le sigle en haut ici qui signifie qu'il s'agit d'un disque promotionnel. Cette compile promotionnelle japonaise est vraiment une très belle curiosité. Je vous la conseille si vous tombez dessus par hasard, car il y a aussi pas mal d'autres artistes sympathiques à écouter sur ce double disque. Prix estimatif d'une telle compile en Europe, environ 80 €. Continuons dans l'ouverture de ce colis. Après avoir eu deux disques, nous avons également encore d'autres supports musicaux dans ce colis. Alors attention, on va essayer de commencer par la chose la moins rare. Nous avons
tout d'abord une belle cassette qui nous vient tout droit de Hong Kong, de Off the Wall. Regardez-moi un peu cette belle cassette. Pour Hong Kong, c'est un peu le même principe que pour le Japon. Nous avons une sorte de hobby. Nous avons le livret qui dépasse comme ça du boîtier et qui enroule le boîtier cristal. À l'arrière, nous avons vraiment une très drôle image de Michael. On se demande vraiment comment ils ont fait la sélection de cette image. Michael avec une sorte de chapeau bob sur la tête. Sur la tranche, nous avons bien une référence 25-6P quelque chose pour l'Asie, ainsi que le logo CBS Sony utilisé uniquement à Hong Kong. Si vous aimez les cassettes, celle-ci ne sera pas très compliquée à trouver, même en Europe. Prix estimatif, environ 40 €. Ensuite, je continue avec une deuxième cassette dans ce colis. Vraiment très jolie cassette que je vous avais déjà présentée, mais j'ai pas pu résister. Je l'ai retrouvée une nouvelle fois. Il s'agit de l'album Dangerous en cassette japonaise. Vraiment très compliqué à trouver à l'heure actuelle, même au Japon, très compliqué à trouver. Donc vraiment très joli, dans un beau fourreau en carton. Je ne vais pas l'ouvrir car celle-ci est dans un petit film plastique. Voilà, je vais garder tel quel. Prix estimatif en Europe ou même au Japon en 2022, environ 100 €. Allez, nous terminons ce petit paquet avec un autre support musical. Il s'agit cette fois-ci d'un CD 3 pouces. Mais est-ce que vous avez reconnu ce CD 3 pouces à travers le plastique? Dites-moi si vous reconnaissez ce CD 3 pouces qui est vraiment très rare, très compliqué à trouver. Je suis vraiment hyper content de l'avoir enfin trouvé. Vous êtes prêts? Il s'agit du CD 3 pouces G-Friends Children Holiday. Donc le CD 3 pouces promotionnel de la chanson, vraiment très compliqué à trouver. Alors il existe déjà un CD 3 pouces pour cette chanson qui est assez compliqué à trouver, mais on le voit passer de temps en temps. Cette fois-ci, il s'agit vraiment de la version promotionnelle de ce CD 3 pouces. Regardez-moi un peu cette belle pochette très sobre avec du vert d'un côté et puis du blanc de l'autre. La date de sortie du single, le 21 janvier 1998. Allez, regardons tout de suite d'un peu plus près ce disque, vraiment très joli disque, très rare, très compliqué à trouver. Nous ouvrons le petit volet et nous tombons sur le CD 3 pouces promotionnel. En plus, nous avons la mention sample au milieu, vraiment fabuleux, impossible à trouver. Franchement, j'ai mis des années à trouver ce disque. Prix estimatif en Europe, environ 300 €. Allez, faisons un peu de place pour la suite. Donc pour la suite, il s'agira surtout de produits dérivés Michael Jackson. C'est terminé pour la musique. Maintenant, il s'agit seulement d'objets. Mais quels objets, les amis? Attention, attention. Alors là, vraiment très fort. Des objets très compliqués à trouver en Europe. Comment ça s'ouvre tout ça? Nous avons tout d'abord un plumier Michael Jackson Towa. Vous savez à quel point j'adore cette série d'objets Towa. En fait, j'ai acheté un petit lot avec d'autres objets et dans ce lot, il y avait le plumier Michael Jackson Towa Moonwalker. Regardez-moi un peu cette belle photo. À l'intérieur, nous avons une deuxième photo de Michael sur le petit plateau qui s'enlève comme ça, qui s'ouvre. Vraiment très joli. À l'arrière, nous avons la belle mention Moonwalker avec un très beau logo Towa d'époque. Ces plumiers, comme d'ailleurs l'ensemble de tous les produits que je vous présente en ce moment, sont très compliqués à trouver en Europe. Prix estimatif pour une telle boîte métallique, environ 80 €. Deuxième objet incroyable, attention, qu'est-ce que nous avons? Un tout petit objet, vraiment fort sympathique. Attends, un petit coup de cutter. Voilà. Ah là, c'est vraiment très fort ce genre d'objet, vraiment. Tout le monde les a achetés et il y a des gens qui ont pensé à les conserver. Il s'agit d'une boîte de mouchoirs Michael Jackson. Et oui, effectivement, il s'agit de petits mouchoirs en papier qui étaient distribués dans la rue au Japon pour faire la promotion du film Moonwalker. Donc il existe plusieurs modèles de ce type qui existent. J'ai déjà trouvé une version et voici une deuxième version, mais je pense qu'il y a encore beaucoup plus de versions à collectionner. Donc voilà, franchement, c'est le genre de petit article très compliqué à trouver car les gens les ouvraient et puis s'en servaient et puis après jetaient le packaging. Nous voyons bien à l'arrière la mention 1988 Triomphe International. Très compliqué à trouver comme d'habitude. Prix estimatif environ 50 €. Allez, nous continuons. Nous avons encore deux articles dans ce colis. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer l'article le plus fort pour la fin. Alors je ne sais pas ce que c'est. Bon allez, on va déjà montrer celui-ci. De toute façon, là, les deux articles qui restent sont très rares. Nous avons tout d'abord ce superbe coupe-vent ou manteau promotionnel pour le Batour japonais 87. Regardez ça un peu, je vais l'ouvrir, moi je l'ouvre, j'ouvre tout. Je suis pas dans la team scellé, moi je suis la team décellé. J'ouvre tous les objets. Regardez-moi un peu ce beau manteau.
qui est en état vraiment nickel. Donc c'est comme manteau chemisette un peu, c'est du tissu assez fin mais très joli avec une belle étiquette Pepsi Cola. Je découvre avec vous, hein, j'avais jamais vu en vrai ce manteau. La belle mention Michael Jackson Japan Tour 87 devant. Et ce qui est très très fort et ce qui nous prouve qu'il s'agit bien d'un objet promotionnel, eh bien c'est à l'arrière. Regardez un peu ce beau logo Pepsi Michael Jackson Japan Tour Staff, vraiment incroyable, très compliqué à trouver. Alors juste pour la petite anecdote, vous savez que le Bad Tour est passé 2 fois au Japon, une fois en 87 et une fois en 88, et effectivement les objets du Bad Tour 87 sont beaucoup plus compliqués à trouver que ceux du Bad Tour 88. Prix estimatif pour une telle veste en 2022, environ 300 €. Allez, je fais un petit peu de place pour le dernier objet. Et celui-ci, je pense que peu d'entre vous le connaissent, c'est du jamais vu. Il n'est pas dans le book Ultimate Collector Book, il est nulle part, il n'est pas en photo quelque part sur n'importe quel site de collectionneur. Je ne l'ai jamais vu en photo, c'est vraiment incroyable, je suis super excité. Donc comme vous le savez, j'adore les produits dérivés MJ Pets. Et donc dans ce carton, il y a quelque chose qui fait partie de la série MJ Pets. Mais avant, il y a aussi un autre objet que je peux vous montrer. Avant le dernier objet MJ Pets, nous avons dans ce carton, nous avons une série de photos Moonwalker. Regardez-moi un peu ces belles photos Moonwalker qu'on m'a proposées avec le beau logo en bas à droite en japonais. Donc une série de photos qui étaient affichées dans les cinémas au Japon. Vraiment très jolies, je les avais jamais vues, j'avais jamais vu cette série de photos, enfin estampillées avec ce logo rond Moonwalker japonais. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà vu ces photos avant. Enfin, vraiment somptueux, regardez un peu cette belle photo là, on pourrait l'encadrer. Il s'agit d'une série photo donc qui était affichée dans les cinémas, donc je pense qu'il existe d'autres modèles. Là ici j'en ai que 4, mais à mon avis il doit y en avoir une dizaine comme pour la France ou pour les autres pays. Très très beau set de photos, donc ça c'est aussi du jamais vu effectivement, enfin en tout cas pour ma part c'est du jamais vu. Prix estimatif pour une telle photo environ 15 € pièce. Et nous arrivons maintenant au dernier petit objet de cet unboxing. Attention, alors là c'est vraiment très joli, je le vois, vous pas encore, vraiment très très fort. Comme je vous le disais, il s'agit de la série MJ Pets. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette série. Et donc dans cette série MJ Pets, il existe des stickers. Il existe un sticker métallique allongé qui est assez connu mais déjà assez compliqué à trouver. Et mon contact au Japon m'a trouvé un sticker encore plus fort, encore plus rare, plus compliqué à trouver puisque jamais vu. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais vous le montrer. Attention. Regardez-moi un peu la beauté de ce sticker métallique, un sticker ovale en métal donc avec la mention donc MJ Pets plush, vraiment très joli. Triomphe 1987. À l'arrière nous avons le petit sticker qui était présent sur tous les produits MJ Pets au Japon. On voit bien que c'est sous licence officielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous chez vous, mais ce sticker est vraiment fabuleux, très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Petit prix estimatif, même si je n'en ai jamais vu d'autres à vendre, je dirais environ 100 €. Bon et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me sens vraiment très chanceux d'avoir reçu tous ces produits incroyablement rares et fabuleux qu'on n'avait jamais vu avant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Je poste énormément de photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à checker mon compte Instagram. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!